Travailler en sécurité, c'est la clé. Voyons ensemble les principes de navigation. Pour quitter la série, tu peux cliquer à tout moment sur le bouton quitter en haut à droite. Tu as aussi un bouton profil qui permet d'accéder à ton écran de profil de joueur pour gérer ton compte. Enfin, à chaque quiz, n'oublie pas de cliquer sur valider pour enregistrer tes réponses. Nous nous retrouverons ensuite pour faire le point. Ton agence t'a confié des séries à explorer. Chacune des séries est composée de 4 épisodes qui vont se terminer par 2 quiz. Chaque quiz réussi, tu gagnes un badge. Quand tu auras terminé tous les épisodes, un quiz final te permettra de valider la série. Mais attention, prends bien le temps de répondre aux questions, car tu devras avoir au moins 7 bonnes réponses pour valider la suite de ton parcours. Avant de commencer, voici quelques conseils pratiques pour te lancer. N'hésite pas à régler le son pour une meilleure expérience. Tu peux ajuster la luminosité et choisir un environnement calme pour n'avoir aucun dérangement. Et voilà, maintenant que j'ai tout dit, c'est parti. Ouais, déjà. Ouais, ça c'est du gaming du futur, ça. Oui, alors c'est une agence intérim qui me fait faire un truc. Donc, je sais pas, je filme. Parce que, foutu pour foutu. Dans ce monde de cons, faut savoir avoir de l'audace. Du coup, donc, sensibilisation sécurité incontournable, sécurité industrie. Bon, on s'en fout, on va faire les deux. Donc, allez, vas-y, raconte-moi ta vie, tiens. Et vite, vie. Oh, c'est un menu. Oh, ça tourne. Ah. Bonjour, c'est ce matin la visite médicale pour vous les intérimaires? Oui, les garçons, c'est Contente de te nous. voir. Oh oui, on a reçu nos convocations. C'est juste à côté des locaux de l'entreprise. Max nous rejoint ici et on y va ensemble. Ok, vas-y. Parfait. D'ailleurs, n'oublie pas de lui parler de ton mal de dos pendant ton rendez-vous, Julie. Le médecin te donnera plein d'informations sur les bonnes postures. Ah, faut pas travailler là, madame. Je n'y avais pas pensé. Je vois que Max n'est toujours pas arrivé. Il ne devrait pas tarder. Je dois vous laisser. On reste en contact pour toute question ou point éclaircir. Super, merci Erika. J'ai eu Max au téléphone en arrivant, il venait tout juste de se lever et n'a pas encore regardé l'itinéraire pour se rendre au centre médical. Pourquoi tu parles? C'est Barry. Il m'a dit que ça serait sûrement mieux d'annuler sa visite car il pense que ce n'est pas forcément utile. Je vais le rappeler. Tu as une idée de ce que je pourrais lui dire? Ah, c'est à moi que tu parles. Bonjour déjà. À Max concernant la visite médicale. Ouais. Elle permet de vérifier que tu seras toujours à l'heure dans ta mission. Ouais. Elle permet de vérifier ton état de santé en lien avec ton emploi. Elle n'est pas obligatoire, tu peux l'annuler. Elle est obligatoire et a une durée de validité. Moi, on m'a dit, une bonne âme qui m'a dit, quand t'es en intérim, tu fermes ta gueule. Donc, toi, la qui a mal au dos, on s'en fout. Va bosser. Voilà. Blague mise à part. On va dire les trucs que personne ne veut, hein, voilà, c'est obligé d'y aller, et oui, c'est pour vérifier la santé, oui, je te sens toujours à l'heure à la mission, c'est où le rapport, voilà, et éventuellement on t'offre un réveil, qui te fout des coups de marteau dans la tête, comme une grosse otarie bourrée à la bière, mais sinon, bon. Ouais, trop fort le vinaigre, CZ. La visite médicale est obligatoire car elle permet d'aborder ton état de santé et d'identifier les potentiels risques auxquels tu seras exposé. Sur ligne ou pas? Ah non. Afin que tu puisses travailler en sécurité. Aussi, comme dans tout rendez-vous, n'oublie pas de prévoir comment t'y rendre et d'anticiper. S'organiser, c'est la clé. Extraordinaire. Une médaille à son effigie. Disons, madame, vous êtes un peu narcissique, si je peux me permettre. Avec votre casquette en plus. Vous l'avez tout le temps, votre casquette? Parce que ça va pas avec la chemise, hein, je trouve. Hein? Non? Si? Bon, ça va. Après, je sais pas comment ça se passe, mais ça pour moi, c'est les chantiers, tu vois. Tu vois, l'usine, ça dépend ce que tu ferais. Qu'est-ce que je raconte? Ils sont fous. Comment s'organiser pour aller à la visite? Et On attend Max même s'il est en retard? En attendant Max, on regarde l'itinéraire et prévient le centre médical? il est à la bourre. On demande à Max de rouler vite pour être à l'heure? Non. Tant pis, on n'y va pas? Ah vas-y, on s'en fout, on y va pas. Faut bien crever un jour. Ouais, bah tu parles, toi. 14h56, 4-5-6, magnifique. Bon, écoute, c'est très très intéressant parce que je raconte de la merde, mais en vrai, ça c'est intéressant, tu vois. C'est original. C'est ce qu'on dit qu'on n'aime pas. Mais j'aime bien, en vrai. Tant pis, on n'y va pas, c'est vraiment le truc de salaud, genre. Allez, les 4, non, je rigole.
On attend Max. On attend Max même s'il est en retard. Tant pis, on n'y va pas. Il n'y a pas la réponse. On y va et on oublie Max parce que c'est son problème. Parce qu'en vrai, certains auraient envie de dire ça, je pense. Hein. Bon, on se fiche. Donc, on regarde l'itinéraire. De toute façon, on va pas attendre à rien foutre comme ça. Hein, genre. Ça, c'est moi, c'est ma vie résumée. Mais quand tu y es, t'attends pas, quoi. Donc, waouh, incroyable. Adopter les bonnes pratiques pour te rendre au travail t'aidera à éviter les risques routiers. Hmm. Comment? En préparant ton itinéraire pour être à l'heure et en vérifiant ton véhicule comme les pneus ou essuie-glace avant de partir. Explosé, En nickel. arrivant à l'entreprise, pense à te garer en marche arrière. Oui. N'oublie pas de téléphone au volant. Donc, si tu fais ce test au volant, eh ben, tu es franchement idiot. Voilà. Ah, c'est fait? Ok. Pas d'oubli pour les épis. On m'a expliqué 1000 fois ce que c'est, j'ai déjà oublié. Enfin, je sais ce que c'est, mais chaque lettre EPI. Bon, on s'en fout, tant qu'on sait de quoi on parle. Les trucs de protection. Voilà. Équipement de protection individuelle. Oh, Alzheimer a été vaincu. Ah, J'étais trop en retard ce matin. J'ai encore loupé mon réveil. C'est vrai que tu as l'air fatigué, on dirait que tu n'as pas assez dormi. Tu m'étonnes. J'ai enchaîné 2 soirées cette semaine. Tu devrais être vigilant. Quel Si idiot. tu en fais trop, tu ne pourras pas tenir le rythme au travail. Ah bon? Mais j'arrive très bien à gérer. La preuve que non, tu es en retard. Tu devrais ménager ton corps, c'est essentiel d'être en forme pour travailler en sécurité. Je ne voyais pas les choses comme ça, mais ça me parle ce que tu dis. Eh oui. Bon, on se prépare, on s'habille et on prend nos EPI. Nos EP quoi? Nos EPI, c'est nos équipements de protection individuelle. Ils sont obligatoires pour toute mission. Il y en a plusieurs types et c'est pour protéger chaque partie de notre corps. On les choisit ensemble. L'agence nous a déjà fourni nos chaussures et nos casques. c'est son premier travail en fait. Il est en train de lui réexpliquer. Le mec est tellement défoncé qu'il a oublié. 3 EPI à récupérer. Oh là là, je me demande bien. Alors, le tire-bouchon, la casquette, parce que le soleil, et ce truc, du coup, ce machin. On dirait un mouchoir, mais extrêmement solide et tordu. Alors, un mouchoir parce qu'il faut se moucher, parce que le Covid. La casquette parce que le soleil, et tire-bouchon parce que tire-bouchon. C'est une blague. Alors, les gants pour ne pas perdre nos mains parce que c'est pratique, ces conneries. Les bouches-oreilles, hein, et pas autre chose. Dégueulasse. Et les glasses, les lunettes, toutes broutées, j'ai les mêmes là, tiens. Que je les ai pas eu avec du chantier, même si c'est exactement les mêmes. Écoutez, j'ai le coupon. J'ai eu avec des nerfs, des blasters. Blaster. Voilà, ça c'est bien. Après, c'est pas une raison pour se frotter une scie sauteuse contre les yeux, tu vois, mais bon, c'est bien. Waouh, trop fort. EPI signifie équipement de protection individuelle. Et Ils puis, sont là pour te ce que protéger j'ai et là. doivent être portés systématiquement. Hmm, En plus de ces protections, ton état de forme physique lié à ton sommeil, ta nutrition Mm. et ton activité physique hmm, sont tout aussi essentiels pour rester en vigilance sur ton poste de travail. hmm. Et si je suis insomniaque? Bon. Que signifie EPI? Équipement pour intervention, équipement de protection individuelle, équipement protecteur individualisé, équipement par intervenant. Alors il y en a que deux qui veulent dire quelque chose. Hein. Équipement protecteur individualisé. Équipement par intervenant. Je parle bien la France. Équipement pour intervention, ça pourrait encore passer. Mais pour, c'est trop petit comme mot. On sent pas les steaks de ce mot. Protection, c'est un peu plus long. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bah, puis... Bon, après, ça, tu le fais et tu l'oublies, hein, parce que sinon, dans un langage courant, tu appelles ça de deux manières. Soit des trucs, soit l'équipement, tout court. EPI, c'est officiel, c'est marqué sur la fiche, tu l'apprends une fois, tu le fais au quiz, et après tu oublies, parce qu'on s'en fout. Voilà, équipement. Il existe différents types d'équipements de protection individuelle. Oui, En plus de ta tenue de travail, il est essentiel de porter des protections pour la tête, j'ai les vu les yeux, ongles. les oreilles, les mains, les pieds et même la respiration. Oh, Tu es bien protégé, surtout si tu respectes les consignes d'hygiène et de sécurité. oui, parce que le cancer et la main coupée, ce n'est pas recommandé par votre médecin.
Sans déconner. N'empêche, c'est complet leur machin. Là. On y a pour 8 heures ou c'est quoi le. Ouais. Faut que je me casse à la mission locale après. Hein. Voilà. Attends, c'est pas grave, on continue. Et toi, t'aurais fait quoi? Oula, je sais pas. Tu m'as pas encore montré. Salut Max, tu peux m'aider? Le Ouais. chef d'équipe m'a demandé de récupérer du matériel en haut de l'entrepôt. Quelle pas de problème. belle palette. Tu veux faire comment? Comme le matériel est en hauteur, je vais aller chercher le gerbeur pour le descendre et le récupérer. Tu es sûr que tu as le droit? Hmm. La formation CACES pour l'utiliser? Non, Je crois pas. y'a personne là. Pas non plus. Sans L'agence m'a déconner. dit que c'était indispensable pour utiliser un engin. L'entreprise en a aussi parlé lors de l'accueil sécurité. Je n'ai pas encore eu d'accueil sécurité. À quoi ça sert? Et ils ont été embauchés, La hein. présentation par l'entreprise des différents risques, des règles d'utilisation des engins, des EPI et de la circulation dans l'entrepôt. Ok, je vois. J'ai un doute sur le fait que tu puisses utiliser le gerbeur si tu n'es pas habilité. En plus, l'entrepôt a l'air dans un mauvais état et pas du tout sécurisé. Tu as sûrement raison, Max. Et ils sont embauchés. Tu en penses quoi, toi? Moi, Julie, peut-être faut pas me utiliser demander le ça. gerbeur pour déplacer le matériel. Non, c'est dangereux sans CACES. Demande plutôt à un collègue formé et autorisé. Non, le risque est trop grave. Mieux vaut refuser d'intervenir? Oui, mais elle doit faire attention face au danger? Oui, c'est une demande du responsable? Bah, le responsable est irresponsable. Bon alors le CACES, sans déconner, hein, ça fait partie de ces trucs chiants. Oui, je suis honnête parce que je déteste les faux culs. Donc j'ai rien à perdre. Donc ouais, CACES, CACES, ça rime. Hein, et c'est pour une bonne raison parce que c'est chiant. Le CACES, t'as 3 milliards de jobs qui sont cons comme la lune qu'on va te demander de faire, il faut le CACES. Parce que, bon, c'est logique en même temps, hein, les machines électroniques, le gerbeur, comme ils disent, moi j'appelle pas ça un gerbeur, moi j'appelle ça, je sais plus comment ils appellent ça, un transpalette électrique. Ah non, je suis bête. Non, il y a ce machin, transpalette électrique, et ce gerbeur, ça doit être la machine avec un volant, tout ça, ouais, ça se conduit, ok, je confonds. Mais à culpa, je raconte des conneries pour changer. Mais il faut un CACES, c'est la formation. Alors, quand tu es à mon stade, que tu es en intérim et que tu cherches ton premier emploi, personne n'a le CACES. Personne. Aucun, parce qu'il y en a plusieurs en plus. Personne n'a le CACES. Je sais pas comment le passer. C'est chiant. J'ai pas que ça à faire. Ça va me coûter de l'argent. Or, moi, je vais en gagner de l'argent parce que je suis jeune, j'ai pas de pognon et j'ai une bagnole à payer. Donc, c'est la première des choses. La deuxième, qu'est-ce que ces gens foutent là? C'est quoi cette situation là? Ils disent eux-mêmes qu'ils n'ont pas le CACES. Pourtant, ils doivent faire ça parce que l'employeur leur a ordonné. Déjà, qu'est-ce qu'ils foutent là? Pourquoi ils ont été embauchés? Pourquoi ils ont été pris? S'il faut le CACES, mais qu'ils l'ont pas, pourquoi ils ont été embauchés? Déjà, voilà. Apprends à réfléchir. Et ensuite, ils disent eux-mêmes que le bordel est délabré, que l'usine est en mauvais état, machin. Voilà, où est-ce qu'ils se sont retrouvés? Je les plains, ces deux personnages. Ils n'existent pas, mais je les plains quand même. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bah du coup, pour éviter de mourir parce que l'usine tombe en ruine et que t'as pas la formation, tu sais pas conduire, ce genre d'engin, vraisemblablement, qui m'a l'air effectivement pas maîtrisable en une seule fois. Je sais déjà pas conduire ma Zoé, tu vas me demander de conduire ça. Bon, c'est plus petit, donc en vrai ça peut aller. Mais voilà, bah, j'ai pas le CACES. Et encore, je sais même pas comment ça se passe la formation CACES. J'ai bien eu une offre où avec une alternance, je sais plus où, et ils se faisaient passer le CACES. Où je veux pas faire d'alternance déjà pour commencer. Et ensuite, c'était pas vrai. C'était du fake news. Faire passer le CACES, non, ils voulaient pas faire le CACES. Parce que les mecs nous disaient que, ouais, le CACES, on t'explique pas tout. On fait telle formation qui dure 2 mois. 2 mois, d'accord, 2 mois pour un truc qui n'est pas le CACES, qui est équivalent au CACES. Mais je m'en fous complètement, juste dis-moi comment ça marche, et puis voilà. Mais bon, passe-moi le vrai CACES directement, pourquoi tu t'embêtes avec ta formation là? J'ai pas le temps pour ces conneries. Donc voilà, donc là dans cette situation, bah non. C'est dangereux sans le CACES, demande à quelqu'un formé autorisé. Bah oui, il y a bien quelqu'un qui l'a. Le CACES. Quel qu'il soit, on s'en fiche tant que ça suffit. Enfin, à un moment donné, bon, si le responsable, en même temps, le responsable, il a l'air idiot là dans cette situation. Il embauche deux couillons là qui ont pas le CACES. Enfin, moi je veux bien. Moi, quand on me refuse dans un emploi, je dis ok, c'est pas grave. Mais si tu m'acceptes pour un truc que je sais pas du tout les compétences. Alors, il y a ne pas avoir les compétences, c'est apprendre sur le terrain, c'est pas un problème. Mais là, on parle du CACES.
ou de formation où tu dois conduire tel ou tel engin. Je vais pas faire ça, moi. Qu'est-ce que tu m'as pris là-dedans? Moi, je voulais être ouvrier sur la machine là qui fait sa vie. Qu'est-ce que bon, après, c'est juste une situation. Je prends ça peut-être un peu trop à cœur, on s'en fout. Le risque est trop grave. C'est plutôt cassesse ou pas, c'est grave là. Parce que, vu qu'ils disent que l'usine est déglinguée. Oui, mais elle doit faire attention au danger. Alors là, tu peux pas choisir les deux. Il va y avoir un problème en termes de logique. Mais bon, du coup, oui, c'est une demande du responsable. Fais-le. Ouais, mais non. Donc, on va prendre ces deux-là. Hein. En cas de danger grave et imminent, si ta vie est Grave et imminent, bon, ça va. Hein. tu peux mobiliser ton droit d'alerte et de retrait. Oui. Le droit d'alerte, c'est l'action de prévenir directement ton responsable et l'agence intérim. Ah, Ton droit de retrait, c'est la possibilité de te retirer d'une situation dangereuse sans quitter ton entreprise. c'est un Mayday. Mayday, Mayday, je suis en danger. Mayday. Venez m'aider. Ah, c'est bien trouvé, n'est-ce pas? Oui, bah non, tu fais pas ça. Marc Julie a identifié les dangers dans l'entrepôt. Clique sur les éléments dangereux. Oh, j'avais pas. Oh, la gueule du machin, quoi. Oh, c'est juste de la rouille, mais bon, la roue qui est déglinguée, il y a tout qui est déglingué. Le gerbeur. Non, moi je confondais avec le transpalette électrique que tu roules. Mais ça, c'est dans les magasins, on a ça. Comme tu en tête là-bas. À coup, la récession sont dures. Si toutefois ils te font voir les bombes de parfum et que tu trouves de. Pas spécialement agréable, la bonne dame. Mais bon, elle m'a balancé ces trucs-là par mail. Donc là, je suis en train de répondre à des questions. Voilà, ça c'est dit. Tiens. Ça va finir que je rentrerai jamais nulle part avec les intérims, ces conneries. Bon. Ah, téléphone de merde, arrête de bugger. Qu'est-ce qu'il y a dangereux? Une caisse à outils qui se casse la gueule, les cartons qui sont de traviole. Oh, les poutres. Oh, oh. Le gerbeur, il a juste l'air déglingué, mais bon, si c'est juste des rayures. Oh. Mais dans le doute, c'est sûrement un piège, on va le sélectionner. Beuh, pas la caisse à outils. Oh, la pauvre caisse à outils. Lors de ta mission, tu peux rencontrer des dangers avec des zones mal rangées ou nettoyées. Oui, bah quand ça t'écrasera le pied, tu seras moins gentil avec la boîte à outils. Observer avant d'agir permet de ne pas te mettre en danger ou même quelqu'un d'autre. Parfois, au début de ta mission, Moi aussi, j'ai des machines. T'es embauché moi pour du nerf? Non, ça fait 10 ans que je fais ça. Merde à la fin. Y'a pas des usines de nerf? Et toi, t'aurais fait quoi? Quelle journée. Je sens que je vais bien dormir ce soir. J'ai eu un gros moment de stress aujourd'hui. Bah, j'aurais mieux fait autre chose. Mon collègue intérimaire a eu un accident. En fait, il n'avait pas ses chaussures de sécurité et il a glissé. Mais il est con. Mais bon, heureusement, il y avait un autre collègue sauveteur secouriste du travail qui a su comment réagir. Oui, Il secouriste. l'a mis en sécurité, puis il a appelé les secours. Après, il a prévenu l'agence et l'entreprise. Moi, j'ai paniqué. Je n'ai pas su comment faire sur le moment. Toi, tu aurais fait quoi? comment réagir face à une situation d'accident? J'alerte les secours? J'envoie une photo au patron pour le prévenir? Je protège la zone? Si je suis sauveteur secouriste, je porte ce Tiens, secours regarde. en danger? Deux choses. La première, je me fous de sa gueule. Parce que t'as qu'à mettre les chaussures. Et plus sérieusement, oui, bah, j'envoie une photo au patron. Mais elle est conne cette réponse. Limite, le mec fait un, un selfie. Tiens, là, téléphone à 2 balles. Ça sert à quelque chose pour une fois. Eh, chilling. Patron, regardez ce con, il a pas mis ses chaussures. Ah, mais c'est bon, arrête. Je suis sauveteur secouriste. Ah non, je suis pas. On va le cocher quand même, sinon on va nous gueuler dessus. J'arrête les secours, je protège la zone, je veux protéger le bonhomme surtout. Mais aussi la zone du coup par extension, j'envoie une photo. Tiens, il est trop là. Ouais. Oh là là, incroyable. Si tu es témoin d'un accident, le premier réflexe est de prévenir un sauveteur secouriste du travail. Il interviendra en S'il n'y en a pas. protéger la victime et l'entourage, arrêter les secours et secourir la
accidentés avec les vestes élémentaires. En résumé, agir lors d'un accident signifie protéger, alerter et secourir. Voilà, Comment faire si tu es victime d'un accident? je meurs. Je vais voir mon médecin traitant pour vérifier mon état de santé. Bah, sur le Je moment, non. préviens directement l'agence et l'entreprise. Bah, non, sur le Si ce moment, n'est non. pas trop grave, je n'ai pas besoin de prévenir. Bah, non, Si connard. je suis en arrêt, j'envoie mon document d'arrêt de travail à l'agence. Alors, victime d'un accident, ça dépend de lequel. Voilà, fin de la réponse. Merci à tous. Hein? Non? Bon, ok. Bah écoutez, madame, sérieusement, j'ai envie de vous dire que si c'est un accident type carton qui me tombe sur la gueule et je suis inconscient, je fais ni l'un, ni l'autre, ni le dernier, ni le deuxième. Hein. J'ai autre chose à faire. Je dois mourir, voilà, parce que je suis inconscient. Donc ça va être à quelqu'un d'autre de le faire. Maintenant, si c'est moi-même, genre, aïe, je me suis écrasé le bras et ça fait mal. Là, j'appelle l'agence de l'entreprise avec l'autre bras parce que j'en ai un déglingué, je peux pas prendre le téléphone avec, c'est con. Je vais voir un médecin traitant, mais sur le moment, j'ai pas que ça à faire, on va pas se mentir. J'ai une souffrance à subir et une agence et l'entreprise à appeler, déjà pour 2 heures. Si c'est pas trop grave, j'ai pas besoin de prévenir, ouais, ben après, ce sera le premier à te plaindre quand ça va empirer, donc non, certainement pas. Si je suis en arrêt, j'envoie mon document d'arrêt de travail à l'agence. Oui. Médecin traitant, je sais pas. Ah bah oui. Et je croyais qu'il y avait un médecin du travail ou que sais-je, j'étais pas sûr. Bon, bah, on va falloir aller voir le médecin traitant. Allô docteur. Si tu es victime d'un accident, Fast. viens à l'agence et l'entreprise. Le service sur les accidents de travail du FAST-TT pourra aussi te donner des conseils sur les démarches et une assistance dès les premiers jours qui suivent l'accident. Il suffit de demander le numéro du service à ton agence. Ok, youpi. Quiz final. Nous arrivons à la fin de ta série. C'est le moment de te tester. Ouais. Quiz final qui est- À chaque bonne réponse, tu gagnes un point. Oui, si tu parles pendant 1 heure à chaque question, on n'a pas fini. Continuez la suite de ton parcours. Oui. Pour y arriver, prends le temps de lire les questions et fais-toi confiance. On se retrouve après. Ok madame. La présence aux visites médicales est obligatoire, recommandée, non conseillée. Pour réussir ma journée de travail, je vérifie mon planning et l'organisation de la journée. Je vérifie mon itinéraire. Je dors convenablement et n'oublie pas de mettre un réveil. Je regarde ce que je... La qualité de ma mission peut être impactée par mes lectures, ma personnalité, J'en mon sommeil, emmerde. mon alimentation, ma consommation d'alcool et de drogue, l'état de mon véhicule. Le sens de la vie peut influer sur manger, dormir, boire, consommer de la drogue et de l'alcool, manger un maximum de McDonald's, aller se faire enculer littéralement et être addict au alcool, sexe et joint. C'est pas du tout explicite. Bon, j'avoue, l'état de mon véhicule. Si ton véhicule est crevé d'un côté, que tu glisses merveilleusement vers le pont, vers la côte et la montagne et que tu fais un tonneau, tu ne seras pas en mesure de bien travailler. Si tu es défoncé à toutes les drogues et autres merdes illicites du genre, tu ne seras pas bon pour travailler. Si tu ne sais pas lire, tu ne seras pas bon pour travailler. Mais en vrai, ça dépend, en vrai, on s'en fiche. Enfin, lecture, ça dépend pourquoi. Enfin, ouais, lecture quand même. Enfin, lecture, ça dépend. Mes lectures, qu'est-ce que ça veut dire mes lectures? Est-ce que ça veut dire que tu sais lire? Tu sais pas lire? Imbécile. Pardon. Mais non, mais je sais que des fois il y a des étiquettes avec des trucs écrits dessus. Voilà. On va Est-ce que choisir. le droit de Personnalité, bah écoutez, ça vous dérange. le droit de refuser d'exécuter une tâche Ça dangereuse, m'empêche pas de bosser. le droit de refuser une mission, le droit de partir, Le droit de partir. Droit de retrait. Bonne journée. Oui, bah. Une tâche dangereuse. dans quel cas dois-je alerter mon agence? Si je n'ai pas reçu de formation pour un travail demandé, si je n'ai pas noté le lieu et l'heure d'une réunion d'équipe, si une tâche me met en danger ou n'était pas prévue, si je suis victime d'un accident, j'ai eu un accident, juste après avoir été secouru et soigné. Je me mets en arrêt maladie, je contacte Soigné. mon agence et l'entreprise dans les 24 heures, Oh, 48. je contacte mon agence Que 24, et putain. l'entreprise dans les 48 heures, je prends du temps pour me reposer. Oh. Ah, j'avoue, ça me perturbe celui-ci.
Arrêt maladie, me reposer. Bon, me reposer, c'est un peu simple. Me mets en arrêt maladie. Ah oui, une seule. Ah d'accord, bon, ça va. Les protections individuelles sont recommandées, obligatoires, spécifiques et attribuées. Obligatoire, fais pas Qu'est-ce qui chier. doit m'alerter lors d'une mission? Alors tu choisis le On troisième doit aussi. m'informer à la sécurité. Il y a beaucoup de tâches à réaliser. On ne m'a pas fourni des équipements de protection individuelle. Hum, Le matériel est endommagé. hum, hum. Que faire en cas d'accident? Mourir. Prévenir et protéger la victime et l'entourage. Contacter la famille de l'accidenté. M'en fous. Alerter le sauveteur secouriste du travail et les secours externes. Oui. Secourir avec les gestes élémentaires si je... Quels sont les bons réflexes pour démarrer ma mission? Bavarder. Bavarder avec mes collègues. Ouais, vas-y, on va travailler. Ouais, mais quand est-ce qu'on travaille? Ah, mais moi, je travaille. Me rappeler les bons gestes et postures en cas de déplacement de charge. Enregistrer sur mon téléphone le numéro de l'agence intérim. Alors, je sais pas vous, mais moi le téléphone il est au vestiaire. Donc, mais vas-y si tu veux. Pourquoi pas. C'est presque ça. Il te reste encore quelques épisodes à revoir pour valider le test. Clique sur quitter pour rejouer la thématique ou en découvrir une nouvelle. Ouais, j'ai fait tout pile ce qu'il fallait, un truc de ouf. Par contre, on m'a pas dit c'est quoi les mauvaises réponses. Bah oui, hein, c'est quelque chose de bien fait, ça se sent. Bon, allez, je vais arrêter là parce que moi j'ai rendez-vous à la mission locale. On va voir que ça va faire. Bon, 7 sur 10 c'est minimum, j'aimerais dire que c'est bien. Je tuerai personne, normalement. Enfin, la fois que je suis embauché, et puis c'est de l'intérim, donc je sais pas. Et voilà, pas de meilleur score. Bon, bah, on va faire le deuxième, parce qu'il y en a deux en fait. Bon, bah à la prochaine pour le deuxième épisode.